Bonjour à tous. D'ici quelques minutes, nous allons être en liaison avec Olivia Grégoire, qui a un message à vous adresser, qui sera en visio d'ici quelques instants avec nous depuis Paris, la ministre en charge des PME. Donc vous êtes évidemment directement concernés, vous le savez. Il se trouve qu'avec la flambée des prix de l'énergie, et vous êtes bien placés pour le savoir, mais aussi la pénurie des matières premières, les crises qui s'enchaînent, c'est vrai que vous avez dû faire face, vous entrepreneurs, à pas mal de difficultés, des situations hors normes aussi. Aujourd'hui, je crois que vous êtes un peu plus de 201 000 entreprises dans le département, que ce soit privées ou publiques. Et il se trouve que ces entreprises sont nombreuses à se poser la question de savoir comment ça va se passer pour elles pour le semestre qui va se terminer, mais aussi pour les années qui viennent, parce qu'il y a de nouvelles problématiques qui se dessinent, il y a de nouveaux horizons peut-être à écrire et de nouvelles contraintes à prendre en considération, notamment sur la transition écologique, mais pas seulement. Comment on peut être aussi une entreprise plus inclusive, comment les choses, bref, peuvent se dessiner pour les entrepreneurs que vous êtes. Alors, pour le savoir, eh bien, je vous propose tout de suite de rejoindre la ministre déléguée en charge des petites et moyennes entreprises. On me fait signe que, ça y est, la liaison est établie avec Paris. Bonjour Olivia Grégoire, on vous entend parfaitement bien. Merci d'être avec nous ici en direct du 22e Forum des entrepreneurs dans ce magnifique stade Orange Vélodrome à Marseille. On est ravis de vous avoir avec nous parce que c'est vrai que, vous le savez, ce forum s'intitule « À la croisée des mondes » et je crois que vous aviez un message, avant qu'on discute ensemble, un message particulier à faire passer ce matin aux entrepreneurs qui sont ici dans les gradins et qui vous écoutent, notamment sur la fameuse question qui les préoccupe et qui vous préoccupe également, de la transition écologique. Tout à fait, merci de cette introduction parfaitement adaptée. Je vous dirais déjà en toute sincérité, parce qu'on ne se refait pas, que je suis évidemment très heureuse, ça va de soi, d'être virtuellement à vos côtés, mais je reste quand même un peu frustrée de ne pas avoir le plaisir de sentir le soleil de Marseille sur les épaules, et j'espère le revoir bientôt. C'est pour moi un très grand plaisir et je veux sincèrement remercier l'Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône pour son invitation. Et encore une fois, je m'excuse, mon agenda ne me permettait pas de me déplacer aujourd'hui, mais je vous assure que ça n'est qu'une question de semaine et que j'aurai un immense plaisir à me déplacer très prochainement. Pour autant, j'avais à cœur d'être présente, de saluer cet événement qui, effectivement, vous l'avez dit, invite les entrepreneurs à je dirais, amplifier leurs réflexions, puisqu'ils réfléchissent depuis bien longtemps et ils ne m'ont pas attendu pour cela, amplifier leurs réflexions sur cette croisée des mondes que nous connaissons aujourd'hui. Les organisateurs ont définitivement raison. Nous sommes, je le crois sincèrement, à la croisée des mondes. On doit aujourd'hui collectivement prendre des décisions importantes, structurelles, nécessaires pour assurer la soutenabilité de notre modèle économique sans perdre sa compétitivité. Les entrepreneurs que vous êtes ont un rôle absolument essentiel pour mettre en œuvre la transition écologique et pour qu'on s'adapte tous mieux à notre environnement. J'ai à cœur, véritablement, depuis que je suis ici ministre en charge des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, j'ai vraiment à cœur de déployer, je dirais, quelque chose dont vous entendez souvent parler, qui est l'égalité des chances. Et je crois que c'est important aussi de parler d'égalité des chances économiques. Et c'est extrêmement important que nos TPE, nos PME soient associés à la grande bascule que nous vivons et à la transition écologique. Comme vous le savez, dans le plan de relance notamment, mais aussi au sein du plan France 2030 qui finance des priorités stratégiques, industrielles notamment dans les années qui viennent. Il y a eu énormément d'appels à projets. Il y a eu énormément d'entreprises de taille intermédiaire, de grandes entreprises aussi, d'industries qui ont bénéficié d'investissements et c'est bien normal pour pouvoir pivoter et mettre en œuvre cette transition environnementale. Moi, je suis une femme qui vient des PME et j'ai vraiment à cœur que les PME ne soient pas en reste et qu'elles soient pleinement associées
dans les mutations que nous avons à mener, que ça ne soit pas, pour le dire simplement, l'apanage des moyens ou des grandes entreprises, mais que nos PME qui ont la volonté, leurs dirigeants ont cette volonté, qui ont de l'ambition, qui ont bien compris que la transition écologique pouvait aussi être un levier de compétitivité dans les prochaines années, puissent être accompagnés à la hauteur par l'État notamment, pour pouvoir déjà savoir ce qu'il y a à faire. Ça n'est pas si facile quand on a une PME, qu'on a parfois, et ça a été le cas, des difficultés de recrutement, de la pénurie de main-d'œuvre, quand on a des marges à préserver, quand on a des négociations salariales en cours, quand on a des inquiétudes sur sa facture d'énergie. Je sais bien que le temps des dirigeants de PME est compté et que bien souvent, la question de la transition environnementale chez ces dirigeants, elle est acquise. La plupart d'entre vous, c'est pertinemment qu'il va falloir bouger, évoluer, pivoter. La vraie question, c'est par quel bout je prends cette révolution, par quel bout j'enclenche la dynamique. Et avant de décider sur quel poste, dans quelle direction on va faire évoluer sa stratégie, l'enjeu, me semble-t-il, c'est déjà de connaître un peu l'état de la situation dans sa PME. C'est pourquoi j'ai vraiment à cœur, et j'aurai l'occasion de vous en parler très prochainement. Je suis en train de finaliser ma feuille de route avec la Première ministre, le Président de la République. Et je sais que votre premier atelier de la journée, c'est répondre aux défis climatiques, que vous avez des solutions en tête. Je vous en remercie d'ailleurs, parce que j'ai besoin des idées, de la créativité des entrepreneurs. Je veux vous dire à quel point mon action, dès les prochaines semaines, va être véritablement au cœur de ce que vous traitez ce matin, et notamment du deuxième atelier qui vient de se terminer, sur l'accompagnement à la transition écologique. Je vous rejoins totalement. Il faut absolument engager toutes les parties prenantes et l'État pour accompagner les PME dans cette transition. Et la première priorité, j'ai ce côté pragmatique que nombre de dirigeants d'entreprises ont et m'ont appris d'ailleurs les années passées. Je pense qu'il est très important qu'on vous aide à savoir quelle est l'ampleur des défis à résoudre et quel est l'État, au-delà de la seule électricité et de l'énergie qu'il va nous falloir, sur laquelle il va nous falloir diminuer dès cet hiver. Vous le savez, avec les plans de sobriété, j'ai vraiment à cœur de faire en sorte que vous puissiez être accompagné dans le diagnostic qui est le préalable, et vous le savez comme moi, à la rédaction de votre feuille de route et à la mise en œuvre d'actions pour diminuer votre empreinte environnementale. En un mot, sans être trop longue, et pour conclure, j'ai une très bonne nouvelle. Ah. Il y a énormément de dispositifs et j'ai passé un mois, jour après jour, avec mon cabinet, à faire le point sur l'ensemble des dispositifs qui existent, que ce soit l'ADEME que vous connaissez, que ce soit BPI France, que ce soit la Direction générale des entreprises ou encore les chambres consulaires. Il y a énormément d'outils pour faire un diagnostic, pour établir son audit environnemental, pour être accompagné sur la rédaction de sa feuille de route, avec notamment les VTE verts, et pour bénéficier de prêts bonifiés, comme le prêt vert de la BPI, qui vous permettent d'enclencher des investissements. Bonne nouvelle, il y a les outils. Mauvaise nouvelle, il faut ranger la maison. Tellement d'outils, jamais trop d'outils pour les entrepreneurs, mais tellement d'outils que je comprends parfaitement que les entrepreneurs, comme un certain nombre d'acteurs publics d'ailleurs, ne les connaissent pas toutes. Et c'est le rôle de l'État, en tout cas c'est celui que je vais m'assigner dans les prochaines semaines, de vous aider, si vous me permettez, à mieux identifier ces aides, ces diagnostics, à savoir à qui s'adresser dans cette forêt d'aides qui est mise en place depuis maintenant quelques années. Il y a un véritable enjeu d'identification des aides en fonction de vos besoins. Donc ce travail, je suis en train de le mener. J'ai véritablement à cœur que ce soit plus facile pour vous, entrepreneurs, dans le cadre de vos actions. Et je sais bien que vous n'avez entre nous pas que cet item et pas que ce défi à résoudre, vous en avez bien d'autres. Donc, on va s'organiser, nous, du côté de l'État, pour que, pour vous, ce soit beaucoup plus simple d'identifier les aides et surtout d'être accompagné en fonction de vos besoins. Je ne vais pas être beaucoup plus longue. J'ai envie de vous dire déjà merci parce que ça n'est pas rien pour moi en tant que ministre et je partage avec vous, je sors tout juste de l'Élysée, je me bats sur ces enjeux, je me bats pour faire entendre aussi le fait que les dirigeants de PME, nos PME, les dirigeants de TPE veulent, souhaitent et sont prêts à être partie prenante de cette révolution environnementale. J'en suis intimement convaincu. Je sais que vous avez des idées. J'en aurai toujours besoin. À nous de nous organiser pour vous faciliter la vie et pour que les acteurs de l'État,
qui sont accompagnés par l'État, des CCI à la BPI, à l'ADEME, soient à vos côtés et que ça ne soit plus, en un mot, à vous d'adresser la complexité des dispositifs, mais à nous de les faciliter pour que ce soit moins compliqué et plus efficace pour vous. Olivia Grégoire, est-ce qu'on peut, j'entends bien effectivement à ce que vous venez d'annoncer, c'est une bonne nouvelle, tous ces dispositifs qui sont là, il n'y a plus qu'à les utiliser en quelque sorte pour faciliter les choses. Est-ce qu'on pourrait par exemple imaginer une sorte de guichet unique, parce que vous l'avez souligné, bien souvent les entrepreneurs n'ont pas le temps, pas forcément les moyens d'aller chercher ces informations, donc il faut qu'elles viennent à eux. Est-ce que cette idée de guichet unique par exemple serait une bonne solution, comme ça a pu être fait en d'autres temps pour d'autres initiatives? Oui, et 3 fois oui. La priorité, mais je dirais ça c'est ma mission et c'est à nous de le mener. Ma priorité, c'est déjà d'établir l'état de l'art, moi aussi, de tout ce qui existe. Il y a des dispositifs aujourd'hui qui existent et qui sont très, très peu utilisés. J'étais hier avec la CPME, avant-hier avec l'U2P, avant-hier avec le MEDEF, évidemment. Je sens bien cette volonté. Je sens aussi parfois le fait que les entrepreneurs puissent être perdus. À quel interlocuteur je m'adresse? Quelles sont les conditions pour accéder à ce prêt? Comment je fais? Faut-il que je sois une entreprise dans l'industrie pour bénéficier de cette aide? Faut-il... Toutes les questions qui apparaissent à l'esprit de l'entrepreneur, qui lui est motivé, mobilisé, et qui peuvent être parfois ces questions un peu démotivantes, on ne va pas se mentir. Et j'ai été bien plus longtemps salarié et entrepreneur que femme politique, et j'ai connu ces moments de solitude, donc ça me parle, et ce n'était pas il y a 20 ans, c'était il y a moins de 10 ans. J'ai connu ces solitudes parfois devant des dispositifs d'État, où vous vous dites, bon, ça a l'air bien, mais... est-ce que je rentre dans la case? Qu'est-ce que ça implique? À qui faut-il que je m'adresse? Et c'est vraiment tout ça que j'ai envie très simplement d'améliorer. Donc, l'objectif, vous l'avez bien compris, c'est effectivement qu'il y ait un point, une équipe à qui adresser vos requêtes et que ce soit à nous de vous fournir les réponses et non plus, enfin, à vous de passer votre temps à les chercher. Alors, il nous reste quelques minutes, Olivia Grégoire, et j'entends les applaudissements dans les gradins, hein, justement, après ce que vous venez d'annoncer. Vous avez évoqué cette transition énergétique, cette transition écologique vers laquelle il faut aller absolument. Et vous le savez, en tant qu'entrepreneur dans une autre vie, aujourd'hui, les coûts explosent. Cela grève forcément la capacité d'investissement des entrepreneurs. Pour les soutenir, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça arrive à un moment où certains sont en train de rembourser les PGE, où on a commencé malgré tout, notamment ici dans le bâtiment, je crois, à enregistrer quelques défaillances d'entreprises. Donc, quelle est la solution? Est-ce qu'on peut, par exemple, suspendre ou supprimer momentanément quelques impôts qui pèsent sur les épaules des entrepreneurs? Je pense, par exemple, au CVAE, pour ne citer que lui. Alors, effectivement, la lucidité est un actif important chez les entrepreneurs comme chez les femmes politiques. Plusieurs points dans vos questionnements. D'abord, j'ai envie de partager avec vous quand même ce message. Je sais bien qu'il y a de l'appréhension, je sais bien qu'il y a de la préoccupation, je crois. Mais je ne crois pas, au moment où on se parle, qu'il y ait encore véritablement d'angoisse. En tout cas, j'ai à cœur, depuis Bercy ce matin, de vous tirer mon chapeau à vous, les entrepreneurs. Au moment où je vous parle, les prêts garantis par l'État ont déjà commencé à être remboursés par un certain nombre d'entre vous depuis le printemps dernier. C'était là le moment fatidique, en réalité, mars-avril, les premiers déclenchements de remboursement de PGE. Nous suivons ça avec énormément de vigilance avec Bruno Le Maire ici à Bercy. Et nous avons, au moment où je vous parle, un taux de défaut des PGE estimé à peu près 4%, 4,6% pour être précis. Alors, c'est toujours 4%, me direz-vous, mais ça veut dire que l'immense majorité de nos entrepreneurs sont des gens... précautionneux, qui anticipent et qui, notamment dans certains secteurs, je pense au tourisme ou au secteur HCR, à la suite aussi d'une saison plutôt exceptionnelle, en réalité, ont enclenché le remboursement de leur PGE. Ça ne veut pas dire que notre vigilance n'est pas grande. Et j'ai à cœur déjà de dire, premièrement, à toutes celles et ceux qui m'écoutent,
qui rencontreraient des difficultés sur leur remboursement de PGE, ce qui peut tout à fait arriver, ou qui connaîtraient des entreprises amies qui connaîtraient des difficultés, de se rapprocher dans chacun des départements de la médiation du crédit. Vous savez que la Banque de France est aujourd'hui en charge de la médiation du crédit, et il y a une antenne Banque de France médiation du crédit dans chaque département de France. Si jamais vous ne la trouvez pas ou vous n'arrivez pas à la solliciter, n'hésitez pas à le dire et à me le faire savoir. Vous pouvez, en cas de difficulté, parvenir à rééchelonner une partie du remboursement de votre PGE. Je veux le dire parce que tout le monde ne le sait pas. Et je vous dis que tout le monde ne le sait pas parce que nous avons très très peu de dossiers qui remontent. Signe aussi que les défaillances sur le PGE ne sont pas massives. Pour autant, ça peut arriver. Contactez la médiation du crédit. Nous, on fait des points toutes les semaines ici à Bercy et on trouve des solutions de rééchelonnement dans des cas spécifiques, premièrement. Deuxièmement, vous pouvez aussi avoir des difficultés croissantes, ou en tout cas les anticiper, sur, vous l'avez dit, Raphaël Duchemin, sur le prix de l'énergie. Nous avons, avec Bruno Le Maire, assoupli les conditions pour être aidés lorsque, pour des raisons d'activité, votre dépense d'électricité ou vos dépenses d'énergie ont terriblement augmenté. Si jamais vos dépenses d'énergie et d'électricité notamment représentent plus de 3% de votre chiffre d'affaires, vous pouvez être éligible au plan de résilience. Nous avons mis de côté, provisionné 3 milliards d'euros pour accompagner justement les entreprises jusqu'à 2 millions d'euros, donc ça n'est pas rien, celles qui connaissent, pour des raisons d'activité énergo-intensive, de grandes difficultés liées au prix de l'énergie. Alors, comme quand j'étais entrepreneur, les politiques m'exaspéraient parce qu'ils disaient toujours ce qu'ils faisaient, mais ils ne disaient jamais comment y accéder. Comment on fait quand on galère avec sa facture aujourd'hui et qu'on veut voir si on rentre dans le plan de résilience pour être aidé? On se rapproche de son centre des impôts. C'est aujourd'hui la DGFiP, Direction Générale des Finances Publiques, qui examine tous les jours des dossiers d'entreprises qui ont la facture qui a explosé et qui peuvent être aidés par le dispositif d'État. Donc, vous contactez la direction des impôts. Si vous avez le moindre souci ou pas de réponse, nous sommes là aussi. Je suis facile à contacter. Les coordonnées de mon cabinet sont en ligne. Vous les trouverez facilement. Mais aujourd'hui, sachez que le plan de résilience est beaucoup plus souple qu'il y a un mois ou encore 3 semaines, qu'on a assoupli énormément de choses avec Bruno Le Maire et qu'un certain nombre d'entre vous ou de vos entreprises alliées peuvent être éligibles à ce dispositif. Après le PGE, après le plan de résilience, vous avez parlé à juste titre de la CVAE. Oui, nous allons continuer à baisser les impôts. Oui, nous avons déjà baissé 26 milliards d'impôts pour les entreprises au précédent quinquennat. Oui, les entreprises ont pour l'instant une belle activité. On a d'ailleurs vu avec le ministre des Comptes publics que contrairement à ce que certains essayaient de nous faire croire, il vaut mieux moins d'impôts avec des entreprises qui, avec la croissance, font des marges et de beaux résultats, puisque grâce à vous, mesdames, messieurs les entrepreneurs, et rien qu'à vous, c'est 1,7 milliard d'euros de plus qui sont rentrés dans les caisses de l'État avec un IS qui est pourtant passé de 33 à 25%, comme quoi il vaut mieux taxer beaucoup d'argent que peu d'argent. Donc, les impôts, on va continuer. La CVAE, vous en entendrez parler dès le projet de loi de finances. Il y en a pour 20 milliards d'euros. C'est un engagement très important, vous le savez comme moi, mais c'est un impôt dit de production. Les Français les connaissent peu, les entrepreneurs les connaissent très bien. Ils ont un effet délétère dramatique. Ils font très mal au coût du travail dans notre pays. Et souvent, on parle en milliards quand on est ministre, mais quand on est entrepreneur, on parle plus en euros et on est pragmatique. Imaginez que sur une paire de baskets, sur un bien à 60 euros, en France, vous avez 2 euros d'impôt de production, vous avez 30 centimes en Allemagne. Quand on cherche où est-ce qu'on peut abaisser le coût du travail pour être plus compétitif, les impôts de production sont au cœur du sujet. Et nous tiendrons nos engagements dès ce projet de loi de finances. D'ici quelques semaines, ce sera au cœur des débats. Et je peux vous dire que j'ai entendu les applaudissements ici dans les gradins du stade. C'est réciproque et bravo aux entrepreneurs. Quand vous en avez parlé. Merci beaucoup, Olivia Grégoire, d'avoir été avec nous ici pour ce 22e Merci à vous. Des entrepreneurs. À très vite à Marseille, on a pris rendez-vous. J'espère bien. Le soleil marseillais et la chaleur de Marseille et des Marseillais me manquent. Passez une très belle journée. Merci de cette invitation. Merci à vous. À très vite.